Comment ça agit à travers nous, ce corps christique? C'est quand par moment on a comme une illumination, on sent bien qu'on fait des choses, mais c'est pas vraiment nous. C'est le corps christique qui s'exprime à travers nous. C'est une information directe de la source, en fait, Oui, qui passe. Et on ne fait qu'agir ou dire ce qu'on oui, reçoit. oui. Et on le sent bien que c'est pas nous, et c'est quelque chose de lumineux qui nous, en même temps, on a cette impression d'avoir eu un soin. Ouais. Je te vois parler, mais déjà à ton poste, quand tu es opérateur, mais aussi, je te vois parler à une jeune femme et tu lui donnes un message, et ce message, c'est ça. D'accord. Effectivement, quand tu dis ça, moi, je te vois très lumineux et la jeune femme l'est moins que je la vois de dos. Et comment ça agit sur elle, ce message? Qu'est-ce qui porte ce message? Elle le reçoit et ça fait briller sa lumière, c'est son cœur qui brille. Hmm. Elle était prête à l'entendre, ce message, à le recevoir, à l'accueillir, Ouais, cette énergie? ouais, ça active quelque chose en elle et je vois que ça diffuse d'abord vers le haut, pas par le bas, mais vers le haut. Hmm. Comme si dans ces cas-là, ça active la connexion à la source. J'ai conscience que ces moments sont des moments un peu hors du temps, des moments qui ne sont pas choisis, des moments Divin, qui viennent à nous, des divin, moments divins. tu as aucun contrôle dessus. Ouais, Tu es canal à ce moment-là. ouais, c'est vrai. Tu canalises le message divin, j'entends. Et tu peux observer que tu me disais, c'est comme un bain d'amour qui nous traverse et qui nous remplit. C'est comme un soin. Oui, c'est ça. Parce que le message vient directement de la source, même s'il passe par le corps, mais en même temps, il amène une énergie pure ça nous fait du bien. Ouais, Parce que de toute manière, c'est un message d'amour, donc l'énergie qui en émane, c'est de l'amour. ouais. Je peux sentir la foi aussi dans ces moments-là. C'est ça. Foi en la personne, foi en ce qui est, en ce qui doit être dit et fait. Puisque tu as foi, puisque tu fais entièrement confiance quand tu es connecté à tes corps supérieurs et tu Ouais. passes le message. Et donc, si tu observes, tu prends du recul, tu observes ce corps et cette liaison, cette connexion humorée, en passant par ce corps et cette connexion au cœur, que tu observes l'être qu'on pouvait appeler Jésus ou Yeshua. Est-ce que son énergie est là à travers ce corps et tous les corps christiques? Alors, le corps christique, c'est pas Yeshua. D'accord, Yeshua, c'est un autre être. d'accord. Je te parle de Yeshua, donc Jésus, hein, Jésus-Christ, comme on a pu. C'est ce que je disais, mais c'est pas le corps christique, c'est le corps christique. Yeshua une énergie, alors Yeshua, pas de Yeshua, j'ai jamais rencontré. Mais on y va. Ok, alors je t'invite à accueillir Jésus, Yeshua, et à bien vérifier, de par la lumière de ton cœur, que ça soit bien lui. Comment tu ressens ça, cette énergie? Elle est puissante. Ouais. Tu es bien là avec lui? Ah, j'envoie de l'amour. Je vois un jeune homme, en fait, Vas-y. c'est un adolescent que je vois. C'est Très même bien. pas. Peu importe. Vas-y, rayonne. Rayonne de l'amour, déploie de l'amour qui révèle toute ta vraie nature. Et tu vérifies bien que ça soit lui. Il comprendra. On fasse ces vérifications, si c'est lui. Il correspond pas du tout à l'image qu'on fait de lui, hein. Ouais. C'est un Comment jeune, est-il? c'est un jeune adolescent. D'accord. Est-il habillé? Comment tu l'aperçois? Comment il se montre à toi? Alors, je le vois avec comme une grande robe rouge, Mhm, puis des cheveux hirsutes. mhm. Mais c'est un peu un jeune homme, il doit avoir quoi?
13-14 ans. Mhm. Il me regarde de façon timide. C'est pas possible. A-t-il quelque chose à nous montrer? Quelque chose Alors, qui serait juste? il se présente comme ça parce que c'est pour me montrer que je n'ai rien à craindre. Hmm. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours refusé de croiser son énergie. D'accord, C'était vraiment lié à la religion. d'accord. Donc là, maintenant, Et Mona, ça y est, il on change d'apparence. s'extrait. Voilà, on s'extrait de toute religion, de toute croyance. Simplement pour accueillir l'information de ce qui est, de cet être christique, de Yeshua, C'est une forme et, énergétique. et accueillir ce qu'il a à nous montrer, à conscientiser, qui est juste d'aller voir pour nous aujourd'hui. Par contre, il est plus seul. C'est pas un personnage, c'est une boule d'énergie là, Ok. qui prend, il s'est posé, il a une apparence, une silhouette lumineuse, quelque Mhm. chose qui est pas vraiment un homme, une silhouette. Son corps, quand il a intégré son corps humain, il y avait une particularité parce qu'il vibrait très haut. Oui, Dans son ADN pour pouvoir, maintenir son énergie, divine. oui. Le corps était adapté à recevoir son énergie. D'accord. Oui, c'est ça et il a cette a et cet ADN était un peu spécifique et il l'a diffusé à travers ses descendants. Mhm. Il me regardait puis sourit. Il m'a dit: «Tu as vu?» Je le remercier, merci. Merci pour ce qu'il a fait, ce qu'il est. Cet acte d'amour euh, infini qu'il a porté sur Terre ici. Et qui porte encore parce qu'on le ressent encore ici sur Terre, cet Oui, amour. c'est vrai. Ouais. Est-ce que quand on sait que enfin, c'est pas compliqué, mais voilà, on doit prendre des précautions quand on veut se connecter à lui, à cette énergie christique, alors de quelle manière on peut le faire si, si on en ressent l'envie et l'élan, bien sûr, sans qu'il y ait de besoin? Monte le cœur, par le Ouais, cœur. Il nous ouais, bon, tout à l'heure, il écartait les bras, il dit: «Mes enfants», ouais, par le cœur, en fait, on peut se relier à lui. ouais. Toujours passer par le cœur. On peut même le ressentir, son énergie, à travers nous. Ouais. Je ressens comme une douceur un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre, du coup, c'est quand on parle d'énergie divine et d'énergie christique? J'ai l'énergie divine vient direct, c'est le message de la source, et l'énergie christique, c'est quand elle est transférée. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça. La question, en fait, que je me pose, c'est est-ce qu'on peut dire que l'énergie christique est la lumière et il y a aussi l'énergie sombre et que le tout fait partie du divin? Est-ce que déjà, est-ce que, J'entends c'est oui, fou, j'entends yin et yang. le yin et le yang, est-ce que l'énergie christique peut être apparentée à la lumière déjà? Est-ce qu'on peut dire c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la source, Ça peut-être? fait partie. D'accord. Est-ce que dans l'énergie divine, dans le divin, il y a aussi ce côté yin ou yang, ce côté obscur qui fait partie aussi, mais qui est. Alors la lumière accepte le sombre. Ouais. Et les deux forment le divin, la Les 2 création. forment l'équilibre. D'accord. Ok. Il y a un équilibre. Parce que tout est expérience.
mais il y a des règles à respecter, Ouais. Quelles sont ces règles? les règles de l'univers. Mmh. Est-ce qu'il serait juste aujourd'hui pour nous de les conscientiser, ces règles de l'univers? J'entends un respect de la vie, et sous toutes ses formes. Ouais. Et je vois l'univers, en fait, comme si sous toutes ses formes, c'est la microparticule à la plus grande, un corps Mmh. compliqué, un être fait de plusieurs cellules. Est-ce que quand tu dis respect de la vie, est-ce qu'on peut, le fait qu'on puisse manger des animaux peut se faire dans le respect de la vie ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être, non respectueux de la vie? Ça dépend comment tu le fais. D'accord. Si tu t'alimentes d'une vie et que tu reconnais qu'il a donné sa vie pour que toi tu puisses te nourrir et tu le fais pas sans conscience, sans conscientiser qu'il y a un être qui a quand même donné sa vie pour te nourrir, Mmh. mais tu en as besoin, c'est pas bien. Et si tu le fais dans ce sens-là, c'est bien. Tu peux, Mmh. du moment que tu t'en gaves pas, Mmh. c'est respecté. C'est toujours dans le respect de Que ça soit de la viande ou du poisson, c'est la même chose? le poisson, les légumes, tout, Les légumes aussi? tout. Il faut savoir, du moment qu'on sait d'où ça vient et qu'on le respecte. Et qu'est-ce qu'on nourrit aussi par rapport à la chaîne? Si on peut-être que si on achète dans la chaîne d'abattage et tout ça, on C'est pas nourrit quelque pareil. chose, c'est pas pareil. Ça dépend comment ça s'est fait. Ouais. Et du coup, ça quand même, ça, d'un côté, ça nous dépasse puisqu'on n'est pas acteur là-dedans et même on ne sait pas, des fois, on se doute, Faut y mais mettre de l'amour, en fait. Faut envoyer d'accord. de l'amour à la chaîne, en fait. Ouais. Comme si, tu en envoyant de l'amour, tu remontais la chaîne et tu mets un peu d'amour partout. Mmh. Ça permet de redonner vie à ce que tu manges. C'est ça. Genre, il parlait des céréales, lui, il raffolait des céréales. Mmh. Est-ce qu'il mangeait que des céréales ou est-ce qu'il mangeait aussi parfois de la viande, du poisson ou d'autres, choses? Alors, j'allais dire du poisson, mais oui, il mangeait du poisson et des céréales. La viande, il en mangeait ou pas du tout? J'ai entendu non. D'accord. Non, il mangeait pas de viande. Des poissons, il aimait bien. On parle Mais aussi, son mets oui, favori était les céréales. les céréales sous quelle forme? Cuites, pain, un petit peu comme, Alors, tout cuite. ouais. Il aimait bien cuit. Là, je vois oui, un plat avec des céréales dedans, oui. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire par rapport à ce qu'il aurait pu être décrit comme des miracles qu'il a fait, sur son passage, sur terre? Il exprimait l'être divin qu'il était. Mmh. C'est un oui, il était entier sur terre. Il avait la capacité d'utiliser la matière et de créer à partir de rien, Mmh. ce qui est le cas de tous ceux qui vivent sur des dimensions plus élevées. Mmh. Ça va être notre cas un jour. Mmh. Il dit. C'est juste ça, il avait gardé cette capacité. Ouais, et puis ça faisait partie aussi de cette Mais histoire, hein. mmh il disait: «Mais il était impacté par la densité». Oui, c'est-à-dire? Ouf, j'ai des frissons. D'où il avait besoin de temps en temps de rester seul pour Ouais, se reconcentrer et se relier à qui il était. j'ai eu l'image. Du coup, quand il avait besoin de justement de rester seul, de se reconnecter, heu, ça se traduisait comment quand il était impacté par la densité? Comment il le ressentait en lui? Des sentiments plus terrestres, Mmh. comme s'il perdait sa connexion. D'accord. Oui.
parce que c'était très lourd, la période où il est arrivé, c'est Ouais, encore plus lourd, aussi lourd qu'aujourd'hui. ouais. Et il disait plus lourd qu'aujourd'hui, en fait, parce que les hommes, ils avaient besoin de se réveiller, ils étaient attachés à des idoles, Mmh, à des énergies basses. d'accord. Tu parles de religion? Est-ce qu'il parle de religion quand il parle à Les des 2, idoles? les Ouais, 2, OK. classiques et religieux. Du coup, dans le corps, comment il le ressentait cette lourdeur? C'était, pour lui, physiquement, Il se sentait fatigué ouais, parce que l'énergie divine, circulait moins bien? c'est ce qui l'animait, en fait. Il était Ouais. toujours lumineux. Mmh. J'ai l'impression que c'est un peu comme nous, mais à une échelle, différente. C'est moindre, mais c'est un peu notre cas aussi. Oui, Ouais, quand quand les énergies descendent, on est un peu fatigué. et est-ce que Enfin lui le f descendent ou on stabilise, quoi. ouais, Mmh. et est-ce que lui, le fait que justement il est arrivé avec, une énergie christique et divine beaucoup plus forte et dans un corps qui permettait l'expression, est-ce que lui, du coup, ce contraste était encore plus dur que ce qu'on peut le vivre nous? Heu, Disons qu'il a eu une vie différente parce que petit, il était déjà conscient de qui il était parce qu'il a il se et rappelait? il savait qui il était. Mmh. Est-ce qu'il le Donc c'est savait? plus une incompréhension de son entourage D'accord, parce que lui, il était un être divin et il savait qu'il était dans un corps un petit corps d'enfant, ça fait bizarre, ouais. qu'il y avait un décalage, en fait. Est-ce que ce souvenir, il est arrivé, avec son enfance, dès sa naissance, ou il y a eu quelque chose qui a fait un déclic, qui s'est rappelé, ou un petit peu le voile de l'illusion qui est parti à un certain moment? Il y en avait pas. D'accord. J'ai Il dit: «Le corps», il dit: «Je l'ai choisi». Oui, Il a été créé pour lui. oui, oui, Mmh. et du coup mainte Parce que oui, même sa mère, Marie, ne oui, comprenait je pas je toujours voyais son Marie. comportement. Je voyais Parce que Marie et c'était j'avais un un enfant, quoi. ouais, C'était un enfant qui se comportait, différemment. elle, Marie, elle n'avait pas ce souvenir de ce qui est, on va dire? Mais elle était humaine. Ouais. Est-ce que c'était une conscience particulière? C'est plus une mère. Mmh, Elle est restée cette énergie de mère, mais pour les humains, mmh, mais pas non, Gaïa, c'est un autre être. d'accord. Est-ce que tu peux observer, je suppose que oui, quel impact ça pouvait avoir que, cet enfant, Jésus et son énergie, avait dans sa famille avec son père et sa mère? Mais il était différent, Ouais, en même temps, il leur apportait de la joie et de l'inquiétude. mmh, d'accord, L'inquiétude parce qu'il n'avait pas un comportement de petit enfant, quoi. d'accord, Même ses réflexions, ils avaient peur pour lui parce que tout ce qu'il mmh. disait ne correspondait pas forcément à ce qui était émis par la religion, en cette période et qu'ils avaient un peu peur pour lui dans ce sens-là. La entre guillemets, «la vérité» ou sa vérité n'était pas acceptable et était punie même peut-être à cette époque-là? La vérité n'était pas celle qui était promulguée, Ouais, dans les écrits mmh, diffusés dans cette période-là. mmh. Est-ce qu'il a pu ressentir de la peur à un moment donné, lui, par rapport à tout ça? Ah, j'ai entendu oui, D'accord, quand ces énergies descendaient, en fait. d'accord, et justement, comment faisait-il pour, j'ai entendu prier, comment faisait-il pendant cette prière pour faire remonter ses énergies? Oui, il s'isolait. Ouais,
Est-ce qu'il Il faisait un peu, revenait à son cœur. est-ce qu'il faisait un peu comme nous, on peut faire respirer lentement et profondément, C'est détendre ça. tous les muscles et ressentir les sensations du cœur et ressentir l'énergie circuler, la laisser aller. J'aimerais que Alors, tu prennes de l'info par rapport à ça. alors, je l'ai vu, il s'est assis et il respirait calmement Mhm. et il s'est reconnecté à son cœur. Et du moment qu'il s'est reconnecté à son cœur, hop, le lien était redynamisé. Quand tu dis reconnecter à son cœur, ça se traduit comment? Est-ce qu'il ressentait son cœur? Est-ce que c'est dans les sensations ou c'est dans la visualisation? Alors, non, c'est les sensations, en fait. Ouais, Il prenait le temps de s'écouter lui, donc du coup, il retrouvait à 100% reconnecté à ce qu'il était. ouais, Parce que les énergies autour diminuaient son énergie, donc il ressentait moins ce lien. Donc il avait oui, besoin de temps en temps de renforcer ce lien pour repartir. c'est ça. C'est un peu comme j'ai l'image d'un cœur qui se referme ou qui est entouré. Et là, Mmh, dans ce moment-là, le cœur s'ouvre et la connexion s'ouvre aussi. Et les énergies peuvent circuler plus librement. c'est Cette ça. connexion. Ça se traduisait comment pour lui, ces moments? Est-ce qu'il y avait un dialogue entre lui et le père? Mmh. Ok, Il était relié directement à lui. ouais. Est-ce qu'il pouvait avoir des réponses et des questions à lui poser? Il les avait en lui, ses réponses. D'accord. C'est un peu Du comme s'il moment se que le parlait à soi. lien se du moment que le lien et hop, c'était reparti, que il était en relation directe, donc il avait tout directement. Alors, c'était pas vraiment un dialogue, c'est comme si c'était une question à lui-même, quoi, en fait. Il avait la réponse directement, elle était en lui, quoi. Il n'y avait plus de questions du tout dans cet espace-là. Oui, sauf si ses énergies diminuaient et dans ces cas-là, il Hmm. se posait des questions. Est-ce qu'il a un conseil à nous donner par rapport à ça, dans nos Je moments dis je dis ça d'introspection? parce que c'est ce qu'il a fait quand il est mort, en fait. D'accord? Je te laisse observer. C'est quoi ce qu'il a fait? Il a posé la question, D'accord? Quelle question? comme s'il disait à son père, «Tu es là», parce qu'il a vécu, comme il était entier, il a vécu la mort du corps humain, la séparation en toute, conscience. D'accord? Donc il y a eu ce moment de trouble. D'accord? Il était pas vraiment vivant dans le corps et pas voilà. Il y a eu un moment, où il y a un moment de flou et à ce Ouais. moment-là, il s'est exprimé. D'accord? Mais c'est ce que j'ai comme information. Il y a Oui. eu un moment de flou, de passer de l'un à l'autre, de quitter le corps, physique. Est-ce que ce moment de flou, ça peut être traduit comme un moment de peur? Au moment de mourir? Oui, parce que c'est comme si tout à coup, il y avait un petit problème, de la connexion. Hmm. Donc il était tout à dans ce moment-là, il est conscient de toutes les énergies autour de lui qui sont pas forcément belles. Oui. C'est Est-ce pas qu'il de a la peur, c'est l'incertitude. incertitude? Du Il doute, avait quoi. voilà, c'est ça. Hmm. Donc c'est un peu comme un moment où il était un peu coupé de la foi, C'est ça. Quand il a des moments où il s'isolait pour retrouver, la foi, le lien. le lien. Est-ce qu'il a un conseil à nous donner, mais justement, pour qu'on le ressente en nous et plus profondément en nous, ce divin, cette énergie divine et cette connexion? Je vais te dire ce qu'il a fait. Oui. Il nous a embrassés sur le front, il nous a dit: «Vous êtes je suis en vous». Hmm. Ça me perturbait, du coup, j'ai oublié ce que tu m'as dit. Juste de se rappeler ça, en fait, qu'il est en nous, Oui, c'est ça. nous ouvre la foi et la conscience et il n'y a plus besoin d'autre chose, en fait. Il n'y a rien à faire. Il y a juste de se rappeler de qui on est. Et je sens que énergétiquement ça pulse, ça. J'ai l'impression Ouais. que je me contracte et je me dilate. Hmm. Et toi, ça te fait quoi? Ouais, je suis en joie,
Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, je me suis laissé porter par cette énergie qui a traversé là. Ah beh, il est bien présent, hein. Je veux dire qu'il est là. Mmh. Alors je suis ici, toi tu es là et lui il est au milieu de nous, hein. Ouais. Enfin milieu de nous, il est à côté de nous quoi, il fait le lien entre nous 2. Mmh. Est-ce qu'il fait un peu le lien aussi entre, le père et nous, ici sur terre? Cette énergie christique, comme on a pu dire tout à l'heure, est-ce qu'il a un rôle à jouer encore aujourd'hui Dans chacun de nous. dans chacun de nous? Dans l'expression de ça, de cette énergie christique, c'est ça? Si. Ce que Merci j'étais en d'avoir train de lui partagé, dire. C'est ce que je lui disais. ce moment de vie, qu'il a ici sur terre avec nous et nous sommes heureux de partager aussi notre moment avec lui, de ce qu'on vit et de nos questionnements, même s'il y a beaucoup de mental, parfois dedans, mais en tout cas, cette énergie que j'ai pu ressentir, aujourd'hui et que je peux ressentir parfois, elle est divine. Merci pour tout. Ouais, elle est divine, oui. A-t-il, une dernière info à nous partager? Autre chose à conscientiser pour aujourd'hui? Je le vois, mais il est pas tout seul, il y a toute la famille qui est là. Qui est-ce que tu vois? Alors les 3 enfants et une dame. Qui est cette dame? Tu peux lui poser la question. Elle s'est approchée et elle se dit s'appelait Marie-Madeleine. Mmh. Merci. Mmh. Mmh. Ça y est, c'est Marie-Madeleine. C'était Marie-Madeleine. C'était l'énergie de Marie-Madeleine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu l'as ressenti cette énergie de Marie-Madeleine? Elle est puissante, hein. Mmh. C'est beaucoup d'amour en fait, beaucoup, beaucoup Ouais. d'amour. Mmh. Elle Est-ce a des qu'elle a ch aimé Oui, oui? vas-y. Est-ce qu'elle a un message à nous donner, Marie-Madeleine? Et je te laisse finir de la description que tu avais. Elle a les cheveux, libérés, puis elle a une grosse natte qui tient le tout. Enfin, ce qui fait le tour et au-dessus, elle a une couronne. Une micro couronne. C'est une très jolie femme. Avait-elle, une particularité, dans cette incarnation, Marie-Madeleine, pour être, et accompagner Jésus dans son expérience? Un cœur pur. Mmh. Elle avait un cœur pur. Elle l'a toujours. Mmh. A-t-elle souffert? A-t-elle eu peur dans sa Oui vie? et oui. Elle a été pourchassée. Mmh. Elle a dû protéger les enfants et vivre, une vie d'itinérance, elle dit. Mmh. Était-elle seule avec les enfants ou était-elle accompagnée? En lumineuse, très lumineux et j'y vois que mais il y avait du monde autour. Mmh. Ils étaient aidés. Alors c'est comme s'il y avait, comment dire? Groupe de personnes qui Ouais, s'organisaient pour les cacher. d'accord. Est-ce qu'on parle d'apôtres ou pas du tout? Ou c'était, bien plus large que ça? C'est bien plus large que ça, c'est une communauté complète. D'accord. Il y avait toute une communauté derrière. Est-ce que si je parle d'Esséniens, est-ce que ça valide ou pas? Ou c'est encore plus large? C'est plus large. Mais les D'accord, Esséniens, oui, ils étaient les apôtres, ils ont participé aussi, mais c'était plus large. d'accord.
Est-ce qu'elle était Mmh. accompagnée de Jésus après sa mort? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers son cœur, à elle, à Marie-Madeleine, est-ce qu'elle avait des Ils étaient messages? il était présent, mais dans le cœur. Mmh, Même les enfants, je sens bien qu'ils étaient reliés encore à lui. mmh, Ouais, comme s'il était présent, mais dans leur cœur ouais, et il pouvait leur parler. mmh. Mais parler d'amour divin, quoi. Comme s'il continuait à les enseigner. C'est comme si, ils retrouvaient aussi, ce leur vraie nature et les réponses, en eux, à travers leur cœur. Il continuait l'enseignement pour diffuser et puis parce que lui, son action, c'est vraiment ce qu'il a vécu de sa naissance à sa mort, Mmh mais mh. les enfants, c'est, une partie de lui qui a continué le chemin. D'accord. En tout cas, Et qui merci à lui, merci à Marie-Madeleine, merci à ses enfants pour tout ce qui a été fait par il a amour de l'humanité. ouais, c'est ça. Il est venu là où il est passé, il a laissé aussi qu'il y ait des traces au niveau de la terre et les enfants et Marie-Madeleine, en se déplaçant, ils ont fait pareil. D'accord? Comme s'ils reprogrammaient quelque chose ou diffusaient quelque chose dans la terre, Ouais. comme un message Mmh. à travers, Gaïa, en fait. Est-ce qu'il y a un sens, une utilité à C'est une augmentation des énergies de la terre. d'accord. C'est comme si leur passage nettoyait, Mmh. c'est ça, De par ce qu'il rayonnait. c'était ça, ouais, c'est ça. Et en augmentant ces énergies, ils agissaient en même temps sur la population. Ouais. Double action. Mmh. Donc ça, le travail de entre guillemets, de Jésus, a s'est prolongé à travers les enfants et de par le passage et de par peut-être aussi ce qu'ils ont pu exprimer, l'enseignement qu'ils ont pu, partager, après la mort de Jésus. Ouais, parce qu'en fait, ils sont restés reliés malgré la lourdeur qui était autour d'eux. Ils sont quand même restés reliés parce qu'ils étaient, quand je les vois tous, les 4 en fait, Mmh. ils sont beaucoup plus lumineux que tout ce qui est autour d'eux. C'est quand même Et eux aussi avaient choisi cette incarnation, justement là pour vivre ça et faire ça. Ils avaient choisi le corps aussi qui allait avec. mmh. C'est marrant, j'ai entendu les compagnons du Les compagnons. Légissoir. Pourquoi les compagnons? Des énergies similaires quelque part, Mmh. D'accord. mais qui s'étaient diminuées, ils s'étaient diminués. Mais c'est ça, quelque chose, ils se connaissaient. Mmh. Hem, sur un autre plan, C'est ça. avant l'incarnation. D'accord. Merci. A-t-il, autre chose à exprimer, heu, pour nous accompagner, nous enseigner? Parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'enseignements à travers cette énergie aujourd'hui. Alors, il m'a dit, les enseignements, il dit: «Vous les avez, il suffit de vous connecter». Il n'a pas tort. Mmh, C'est pour ça, il faut monter les énergies. mmh, C'est vraiment dans le lien, en fait, mmh. à la source. Est-ce que, j'ai l'impression moi parfois de faire un peu ces vagues, de baisser, de monter. Est-ce que ça aussi ça a un sens? De des fois d'être justement en bas énergétiquement et puis après d'avoir des périodes où on est vachement plus haut et plus connecté. Est-ce que ça aussi ça a un sens dans notre évolution? J'ai l'impression que oui. Mmh. Je lui pose la question. Ouais. Voilà. Moi, j'étais persuadée qu'on stagnait, mais il a dit: «Oui, oui, on arrive à baisser, c'est pas stagner, c'est baisser et repartir». Mmh et ça fait partie de l'évolution ça? Ce mouvement de vague sinusoïdale un petit peu?
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une pause de l'organisme, parce que chaque fois on monte en énergie, on modifie notre organisme. Mmh. Alors quand on descend un peu, ça lui permet de se poser. D'accord. Ouais, et quand on Ah, descend, c'est un peu la période, il dit en même temps, ça déstabilise aussi, mmh, nous, ça nous déstabilise aussi. ouais. Mais moi, ça me permet aussi d'être plus dans l'accueil et dans la foi. De me dire, En c'est pause. OK, c'est OK, j'accueille, avec amour cette période-là et je sais que derrière, il va y en avoir une autre et ainsi de suite. Mmh. Cette pause. Ouais, il dit qu'à chaque fois, c'est une libération. Mmh. Alors, c'est une libération comme si dans nos ADN, on a des choses qui sont engrangées qu'il faut libérer au fur et à mesure, Mmh. qui nous permettent, nous, de nous alléger et de Mmh. passer au stade supérieur. Et permettre à notre corps de recevoir encore plus, cette énergie, C'est divine, ça. et de la laisser traverser. C'est comme si dans notre ADN, il y avait des choses, de petites mémoires, et hop, on les libère et on passe à autre chose. Ouais. Et que même si on nettoyait, ça changerait rien parce que c'est encodé. Donc, c'est vraiment des stades à passer, ça se libère. Mmh. Merci Mona. Merci à toi. Merci pour, tout ce qui a été fait et vu aujourd'hui. Et si c'est bon pour lui, nous allons pouvoir revenir à nos vies et continuer, ce dont pourquoi nous sommes venus. Nous aimer, aimer. Mmh. On est en train de lui dire merci. Mmh.